Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne panafricaine internationale Label TV. Aujourd'hui nous célébrons le Magal de Touba et comme d'habitude j'ai toujours des invités spéciaux. Bonjour, présentez-vous aux téléspectateurs s'il vous plaît. Moi je suis Babacar Mbaye Ndak. maa ngi am mbégte lool tey jii ci bis bii muy téeméeri at yoo xam ni moom la ñuy màggal Touba 1921 2021 téeméeri at nag lu yàgg la lu yàgg nag dëgg la wala fi yaa ko wax waaye am naa mbégte lool toog ak ki nga xam ni takkandeeru Sëñ Touba ngi di léppam di turandoom di deretam di sëñ Cheikh Aliou Mbacké. Ok, d'accord. am na mbégte lool toog ak moom ci plateau bi di wax fii ci bis bi ndax damay wax sama morom yi nga xam ni ñoo jànkantool yoon wi am na ñu def 20 heures ci yoon wi am na ñu def ay coono yu métti ci yoon wi ma ni coono yooyu war naa doon ci ñun barkeelu ci lan coono yi nga xam ni moom la Sëñ Touba jànkonteel 18 safar jooju di le 10 août 1895. Ouais. keroog wéetoon na lool ay tubaab yu ndaw di ko kekkantoo mu woor xiif mar sonn nelawul mu ne coono yooyu mu doon daj te xamoon lu tax mu doon ko daj nan daj coono yooyu mu doon barkeelu ci ñun doon am mbégte ci ñun bu ñu ñëw Touba coono yi ñu fi am yëpp yal na ko Sëñ Touba wecci defal na ko ay xéewal ndax berne yi nga xam ne moom la woote berne yi mu woote mu doon ay xéewal ci ñun barke borom Touba sa barke maam am nañu mbégte lool ñoo fekk la fii di gërëm Matar Sylla di bokk ci ñu koy ñaanal di ñaan yàlla sunu borom li mu góorgóorlu ba def ko fii nii yàlla na ko Sëñ Touba fayal boppam Matar Sylla yàlla na la Sëñ Touba fayal boppam ndax li nga def nii bari na ay cadre yu ko mën a def waaye cadre yu ko xam a def moo am solo te yow ci nga bokk jërëjëf. Et comment célébrez-vous ce Magal de Touba sachant que cette célébration marque le centenaire? Nous sommes là, nous sommes venus, nous avons prié, nous avons égrené nos chapelets, nous avons appelé Dieu au nom du Cheikh et nous voilà. Nous mangeons entre les fruits et les douceurs, c'est le Magal qui est comme ça. D'accord. C'est un jour de gloire, c'est un jour pour Dieu, mais c'est un jour qui rend hommage à un homme de Dieu qui a tout fait pour Dieu et que Dieu a récompensé en lui amenant le monde. Ce monde-là, c'est pas facile. Tous ceux qui ont appelé par le monde, au nom de Dieu, les hommes leur ont répondu, présents, et nous sommes là aujourd'hui, présents parmi les millions de présents qui sont là, et nous rendons grâce à Dieu pour ça. La pandémie du coronavirus a été un frein pour beaucoup d'événements à travers le monde et le Magal de Touba n'est pas en reste. Aujourd'hui, on voit beaucoup de monde, beaucoup de personnes, beaucoup de populations qui viennent des quatre coins du monde. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination? Comment vous percevez justement tout ça? jàngoro joo man di dégg ci àdduna dogu moo koy rey ngëm moo koy rey Serigne Touba a été amené au Gabon. Voilà. J'ai dit entre les mouches ZZ, les chaleurs sèches et les chaleurs humides, il a vaincu la maladie, il a vaincu toutes les paresses, il a vaincu le mal par la foi. C'est par la foi qu'on vainc ce mal. Exactement. Ouais. Et Serigne Mountakha l'a dit, je vais le dire d'abord en wolof. Il a dit bulaak daay di dàq ñu woole ci géej demal soobu si un incendie te terrorise et te pourchasse on t'appelle dans un océan il dit vas-y et plonge et nous sommes venus pour plonger dans cet océan de gratitude et de générosité de Borom Touba
Et nous serons tous protégés et guéris de ce mal qui ravage le monde. Et nous souhaitons que le corona soit vaincu par la puissance du Magal, par la force des Chassidis de Serigne Touba. Ces fameux 7 tonnes de livres, pouvez-vous un peu nous expliquer tout ça? C'est une évaluation. D'accord. Même s'il avait écrit un seul livre qui s'appelle Mouaïbou Nafi Mada Shafi, ce livre est puissant. Okay. Parce que ce livre contient l'éloge, les ordres, les panégyriques à Dieu, le Dieu de toute la terre, est le prophète Mohammed, le dernier des envoyés, le messager ultime, qui a tout dit pour la paix du monde et qu'il a lui-même Dieu chanté par ses nobles qualités et non par ses parents. Dieu a chanté le prophète par ses nobles qualités. Ce sont ces qualités que Serigne Touba a copiées. Serigne Cheikh Ahmadou Bamba a copié les qualités du prophète et nous les fait apprendre. Et nous les fait comprendre. C'est pourquoi je dis souvent que Serigne Touba n'a pas écrit des poèmes. Serigne Touba n'a pas écrit des poèmes. Serigne Touba a écrit des ordres et des panégyriques. Il y a une différence de taille. Les poèmes sont du domaine du populaire. Mais les ordres et les panégyriques sont du domaine du divin. Ouais. Et tout ce qu'il a écrit, c'est à partir du Coran. Comme la sève, comme le miel, c'est à partir de ça qu'il a trempé sa plume pour écrire ces vers majestueux que nous connaissons tous. Il a dit, Moko Bindal Bopam, mes écrits sont mes miracles. Il a écrit, mes écrits sont mes miracles. Et ça, à l'analyse, le miracle ne vient que du Coran. Mais lui-même est un homme miraculeux. On voit que Serigne Touba a vaincu le colon par la non-violence. Et lorsqu'on observe aujourd'hui, il y a tellement de violence à travers le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cela aujourd'hui? Serigne Touba n'a pas vaincu les Blancs. Il y a aujourd'hui beaucoup de Blancs qui sont là à Touba. Et beaucoup de Blancs qui sont mourides. Serigne Touba a convaincu le monde. Il a convaincu le monde que c'est un homme de Dieu. Et 50 ans avant Mahatma Gandhi, plus de 50 ans avant Martin Luther King, bien sûr, il a professé la non-violence comme la seule arme capable de faire des hommes droits, justes, honnêtes, pieux et intègres. Et c'est ça sa réussite. Et il a eu par les armes miraculeuses du Coran. Le Coran que Dieu lui a offert, c'est avec ça qu'il a écrit ses ordres et ses panégyriques qui sont pour soigner les hommes, pour les guérir, pour les éduquer, les enseigner, les former et en faire l'homme intégral. Je vois autour de moi à Touba ici, je ne vois aucune structure occidentale, aucune structure coloniale, excusez-moi plutôt. Alors qu'est-ce qui explique cela? Parlez-moi un peu de Touba aussi. Touba c'est Touba. Touba c'est Touba. Ce qui est original dans Touba, c'est le nom. Cheikh Ahmadou Bamba n'a choisi aucun nom, autre qu'un nom formulé dans le Coran. Le Cheikh est là, il sait fortunément bien que Touba se trouve dans le Coran. Et c'est la demeure des gens vertueux. C'est là où demeurent les gens vertueux. C'est ce nom que Serigne Touba a choisi pour le donner à cette ville qu'il a achetée au temps difficile. Il était difficile d'avoir des terres au Sénégal. Il a acheté Touba dans un endroit où il n'y avait personne d'autorité que Dieu, où personne n'avait péché, que personne ne possédait. Il a choisi cette terre. C'est pourquoi c'est une terre spéciale. Et Serigne Touba a choisi un nom que personne ne pouvait prendre. Khadim Rassoul. Khadim veut dire le serviteur. Le serviteur. Oui. Nous avons vu dans notre passé des gens qui s'appelaient les maîtres, les érudits. Il n'a choisi rien. Il a choisi un nom modeste. Il y avait des rois, il y avait des érudits. Il a choisi un nom. Le plus modeste des noms, le serviteur. Le serviteur. Et il est devenu serviteur de Dieu. Et tous ces gens-là sont à son service aujourd'hui.
toute la planète mouride. Parce que les mourides sont les musulmans. Mouride veut dire celui qui croit en Dieu et se dirige vers Dieu. Je dis donc, toute la terre est remplie de mourides. Il y en a qui le savent, ils sont déjà venus. Il y en a qui ne le savent pas encore, ils sont en voie de venir. Il y en a qui ne le savent pas, ils sont venus par leur cœur et par délégation. Je suis peut-être un mouride qui l'ignore. Un mouride qui... Tu commences à comprendre. D'accord. J'aimerais savoir, Touba est une ville autonome, on va dire. Comment se passe l'organisation sur le plan politique, économique et social même? Quelle est la particularité de Touba pour s'en sortir économiquement parlant? Le Magal n'est pas un événement économique. Le Magal est un événement spirituel. Touba est le centre de la toile d'araignée qui s'étend sur le Sénégal et sur la planète. C'est une toile d'araignée, comme le dit le Coran, Sourate Ankabut. C'est la toile d'araignée, elle commence ici, elle va s'étendre. Saint Touba avait déjà créé autour de Touba toute la stratégie des cités qui devaient protéger Touba et qui devaient tout amener à Touba. C'est Touba qui va distribuer dans le monde les bienfaits. Et parmi les bienfaits, il y a tout ce que vous dites économie, mais il y a tout ce que vous dites foi. Saint Touba a parlé pour tout le monde. Le président Senghor venait ici. C'est lui qui a inauguré la grande mosquée de Touba avec Saint Fallou, l'héritier de Saint Touba. Nous avons également vu le président Sékou Touré en 1983 ici, à Touba. Tous les présidents africains qui sont venus ici, ils ont été sauvés des griffes de l'impérialisme. Mobutu Sese Seko est venu ici. Ahmed Sékou Touré est venu ici. Mohamed Ali est venu ici. Les Américains ont essayé tout contre Mohamed Ali. Ils n'ont jamais pu. On a tout essayé contre Ahmed Sékou Touré. On n'a jamais pu. On a très... Rafsanjani, le grand Rafsanjani, il est venu ici. Voilà la raison pour laquelle j'ai vu tout à l'heure les chefs de l'armée française au Sénégal qui sont là, devant le calife. Je dis, le monde a des surprises que nous ne pouvons pas savoir. Mais Saint Touba a fait pour Dieu des choses que nous ne pouvons pas savoir maintenant. C'est dans nos petits-enfants qu'on verra que Touba est Touba. Nous avons connu Cheikh Amadou Bamba à travers le Cheikh Ibrahima Fall, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous parler un peu du Cheikh Ibrahima Fall? Parce que nous, en Afrique centrale, on dit l'homme Fall. Il a dit, si Touba est une cité, la route qui y mène, c'est moi. Si Touba est une cité, la route qui mène à Touba, c'est moi. D'accord. Cheikh Ibrahima Fall. C'est tout dire. C'est lui, Baboul Mouridine, la porte d'entrée, parce qu'il a trouvé 39 personnes. Mais il a dépassé tout le monde. Par sa foi, par sa connaissance du Coran, par la pratique. Il a laissé tous les biens matériels. Il a laissé son tout derrière lui. Son sang, sa naissance, ses avantages, ses espoirs, ses rêves. Il a tout mis en Serigne Touba. Et il a tout eu. Parce que Serigne Touba, il a chanté. Il a dit, Cheikh Ibrahima Fall, il n'y a personne comme lui. Et cette phrase-là suffit à montrer que tout ce que dit Saint Touba, c'est la parole de Dieu. Et mon Cheikh Ibrahima Fall, à qui vous semblez copier votre Ndiakhasra, est un homme. Moi, j'ai écrit un ouvrage sur lui. D'accord. Qui s'appelle? Baye Fall, éloge de la conviction et du travail. Baye Fall, éloge de la conviction et du travail. C'est mon livre qui est sorti en 2016 avec les recommandations et les bénédictions de Serigne Cheikh Jëmb Fall qui vient de partir. Et j'ai travaillé sur ce livre pendant 7 ans. Je l'ai sorti, je lui ai donné. Il a prié pour moi. Et peut-être voilà pourquoi je parle aujourd'hui de Cheikh Ibrahima Fall. Ben merci. Alors un dernier mot. Par contre, pour tous nos frères qui sont du côté de Mayumba, qui célèbrent aussi le Magal de Touba, qui ne sont pas forcément venus ici, qui sont là-bas, du côté du Gabon. Vous de Mayumba, vous avez la bénédiction de Serigne Touba. Parce que dans son histoire, on parle de Touba, on parle de Mayumba, on parle de Sarsara, on parle de Ndiarème. Mayumba, Djewol Mayumba, Sarsara en Mauritanie, Djewol, Ndiarème, Diourbel, voilà les cités qui encadrent
la géographie spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba et les gens de Mayumba, vous avez beaucoup de grâce. Dites avec moi, Djerejef Seigne Touba, Djerejef Cheikh Ahmadou Bamba. Ben, merci chers téléspectateurs, merci à vous, hein. Ce fut un plaisir de partager cet entretien pour célébrer le Magal de Touba 2021 qui marque le centenaire. C'était un plaisir vraiment partagé et on se dit à l'année prochaine. Djerejef Seigne Touba. Merci. Chers téléspectateurs, on se retrouve à la direction générale de la bibliothèque Cheikhoul Radim, le centre de recherche ici à Touba. Alors bonjour, je suis avec Modou. Bonjour. On va dire que toi tu as quitté Bamako, le Mali, pour venir ici à Touba. Comment tu trouves l'ambiance? Bon, sans mentir, moi j'ai la bouche bée. Et puis d'abord, je salue tous les Sénégalais et puis les initiateurs qui ont fait ça. Parce que ça fait des années, j'entends Magal. Bon, moi-même, j'ai pris l'initiative cette année de venir assister moi-même, de regarder. Mais je n'ai pas de mots à dire, j'ai larmes aux yeux. Malgré tout ce qui s'est passé, ce qu'ils voient ici, là, avec le courage des gens qui ont fait là, il n'y a rien à dire. Sans mentir, on doit soutenir la cellule. Vive Magal, vive Sénégal. Bon, que l'Afrique avance et puis c'est tout. C'est une action, une célébration qui concerne, on va dire, toute l'Afrique, tout le monde entier, parce que toi, tu viens du Mali, de Bamako quand même, tu as fait le voyage pour voir le Magal de Touba. Bon, oui, ça aussi c'est vrai. Alors que moi-même, je suis d'origine sénégalaise, mais je suis né au Mali, grandi au Mali, je n'ai jamais venu à Touba, c'est ma première fois de venir ici. Et puis j'ai pensé seulement aller venir seulement trouver des Sénégalais seulement. Bon, j'avais plus d'une centaine de nationalités, des Français, des Congolais, des Nigériens, etc. Vraiment, je ne sais pas plus quoi dire, quoi. J'ai un larme aux yeux, je n'ai pas parlé, c'est mieux de rester comme ça, là. Vive l'Afrique et puis que le Sénégal avance et puis c'est tout. Merci Modou. Godis, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te retrouver ici à Touba. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Dakar pour la fête de la musique. Et maintenant, tu es là à Touba pour venir célébrer le Magal de Touba. Comment ça se passe? Oui, alhamdoulilah. Bon, là, je veux dire que bon, c'est une satisfaction déjà qu'on est là aujourd'hui. Parce que voilà, bon, quand on parle de Serigne Touba, bon, c'est un homme multidimensionnel. Donc, bon, ça fait plaisir comment dire, bon, là, de venir aujourd'hui, le jour du Magal, de célébrer la fête, bon, comme il le voulait. Voilà, c'est ça. Et comment toi tu célèbres la fête? Qu'est-ce que tu fais particulièrement quand tu célèbres la fête? Bon, tu sais, bon, quand Serigne Touba appelait les fidèles, il disait que, bon, comme en Wolof, bon, nous les santelema bosbi. Bon, venez, comment dire, bon, fêter avec moi le jour là. Donc, tout un chacun, quel que soit Alpha, bon, tu as quelque chose voilà, comment dire, bon, de particulier. Bon, pour célébrer la fête, bon, que ce soit bon, que tu donnes à manger aux gens, bon, que tu viens ici bon, à la mosquée, tu vois, bon, faire des ziyaras et ainsi de suite, bon, sortir de l'aumône et ainsi de suite, tu vois. Même la fatigue aussi, tu vois, bon, ça fait partie de la fête, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, moi, voilà, bon, j'ai fait un peu tout, quoi, tu vois. Voilà, avec le peu que j'ai, je sors de l'aumône, ainsi de suite. Bon, avec la santé que Dieu m'a donnée aussi, j'essaie voilà, bon, de faire ce que je peux faire. Cette fête amplifie la solidarité. Oui, c'est ça. Hein. Ça amplifie la solidarité. Bon, tant plus que ici, voilà, bon, tu vois même des Tidjanis qui sont là. Tu vois, il y a des Khadir qui sont là, il y a des Niassènes, ainsi de suite, ainsi que les Mourites. Tu vois, bon, parce que bon, c'est la même famille, tu vois. Donc bon, cet esprit de partage-là et de solidarité, je pense que c'est quelque chose bon, qu'on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'on devrait juste célébrer le Cheikh Ahmadou Bamba que le jour du Magal? Bon, c'est ce qui est plus important même, de faire connaître aux gens qui est Cheikh Ahmadou Bamba et ses disciples. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est le plus important. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour, tu vois. Donc, ce qui veut dire que même si quelqu'un le faisait avant, aujourd'hui, comment dirais-je, bon, il se profite pour le jour de faire le maximum possible, tu vois, pour avoir plus de bénédictions venant de Dieu, venant de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, c'est ça. Merci Godis. Je vous en prie. Oh, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Allez. بكل مسلمين ونجنا من شر كل المجرمين
ويجني المسلمين درا لنا أخلا فننفى درا ويجني المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا ولجميع المسلمين في اللقاء والمسلمات بازديادهم تقام ولجميع العلماء حاملين ولجميع العابدين مخلصين ولجميع المخلصين زاهدين. On se retrouve à Daré Kamir dans une bibliothèque, le temple du savoir, parce que comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs écrits, plusieurs bouquins, voilà, qui permettent justement de prendre connaissance des écrits du cher Ahmadou Bamba. Et je suis avec un invité très spécial, comme vous voyez, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous aux téléspectateurs s'il vous plaît. Cheikh Bara Diop, responsable de la bibliothèque, responsable plutôt de la salle de lecture et de recherche. Donc, mais la bibliothèque, le responsable, le conservateur, il s'appelle Moussa Diatra. Mais avant tout, nous souhaitons à notre Khalif général, Mountakha Mbacké, une longue vie et pleine de prospérité. Et tous les travaux qu'il a entamés, qu'il s'achève dans la bonne santé. Quoi. Ouais. Aussi, nous remercions aussi Moussa Diatra qui nous a confié cette salle de lecture et de recherche, étant responsable. Ouais. Comment vous particulièrement vous célébrez ce Magal de Touba qui marque le centenaire justement de cette célébration? Le Magal, il y a beaucoup de dimensions. Quoi. Nous avons en plus la dimension spirituelle, il y a la dimension festive, c'est les bernets, et la dimension socioculturelle, vous avez aussi la dimension économique et tant d'autres. Donc, pour ce qui est socio-culturel, ici, il y a à chaque fois une rencontre familiale. Aussi, les gens viennent ici pour célébrer le Magal. Et aussi, Cheikh Ahmadou Bamba vraiment a fait des déclarations là-dessus. Pour tout le monde, de la poule, du coq ou bien jusqu'au chameau, il faut faire des sacrifices, ça. Donc, cette bibliothèque existe depuis quand? Cette bibliothèque existe depuis 1977. Elle est créée par le troisième Khalif général de Mouride Serigne Abdoulaye Mbacké. Donc en 1977. Et équipé aussi, il y a les fonds documentaires qui sont à l'intérieur. Nous avons 4 salles, nous avons la salle de lecture. Ici, c'est la 4e salle. La première salle, c'est la salle du Saint-Coran. Il n'y a que le Saint-Coran qui existe là-bas. Il y a aussi un musée. Vous avez aussi la salle numéro 2 qu'on appelle salle des Khassaïd, les poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba, les écrits de Cheikh. Il y a aussi la salle numéro 3, on appelle salle de culte général, la salle arabe. Et enfin, la 4e salle ici, c'est la salle de recherche. Il y a aussi une salle, 5e salle, qu'on appelle salle d'exposition. À l'entrée, vous voyez, à chaque événement, nous faisons des archives sur l'histoire de cet événement. Qui a accès à ce savoir, à cette connaissance que nous pouvons voir dans les livres? Les étudiants, n'importe quelle personne qui veut savoir à propos des écrits du cher Ahmadou Bamba? Ici, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde, la bibliothèque est ouverte à tout le monde. Donc, parce que c'est le temple du savoir. Donc la connaissance, ici nous avons vraiment beaucoup de visiteurs. En général, il y a toutes les nations qui viennent ici faire des visites, des recherches. Ouais, donc, nous avons enregistré, là on enregistre les visiteurs et les chercheurs. À chaque fois, on a plus de 12 personnes qui viennent ici faire des recherches. Il y a les étudiants, il y a les élèves, il y a aussi d'autres qui font leur thèse, qui viennent faire des recherches ici. Je vois des citations comme « Toi qui veux acquérir le savoir, révise à chaque fois, à chaque instant ». Donc pour connaître d'abord le Cheikh, il faut avoir une connaissance. Ça devrait démarcher, il faut avoir une connaissance pour connaître le Cheikh. Donc ces extraits-là qui ont été affichés ici sont retirés à partir des sciences religieuses. Donc il y a des ouvrages qui sont là, il y a beaucoup d'écrits
qui sont ici parce qu'ils font partie des enseignements du Cheikh, comme les sciences religieuses, etc. Rechercher le savoir pour la face de Dieu et non par rivalité et par émulation. Là aussi, ça fait partie des vices. Parce que, par exemple, quand vous cherchez la connaissance pour faire une concurrence, ça c'est vraiment, c'est pas recommandé par le Cheikh, quoi. Donc il y a beaucoup de vices qui ont été éliminés à cause de, parce que si vous faites une concurrence en connaissance, vraiment c'est pas recommandé, quoi. Ouais. Alors il y a une autre citation qui est juste derrière nous. Voilà, que je vais essayer de lire, et ça, elle est très importante. Mon trésor est le Saint-Coran, la tradition du prophète et les règles de bonne conduite, nullement à l'accumulation de l'argent ou de l'or. Cette citation-là, cela veut dire que le Cheikh n'aimait pas l'argent, quoi. Son existence, ce n'était pas pour acquérir des fortunes, mais c'était pour avoir vraiment une bénédiction à Allah, quoi. Il ne cherchait qu'à Allah. Oui, donc c'est pour ça qu'on a écrit ça. L'argent ne l'intéressait pas. Son trésor, c'est vraiment le Coran, le Saint-Coran, c'est Khassaïd, quoi. Ouais, les fameux 7 tonnes de livres, pouvez-vous nous en parler? On a dit, comme vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu comme ça, 7 tonnes 500, on dit, écrit quoi, par le Cheikh. On dit que ça fait plus parce qu'il y a d'autres qui sont dans l'eau, il y a d'autres qui sont enterrés. Ouais, donc c'est là, cette partie-là, c'est là où je peux s'exprimer, quoi. Et une partie de ces écrits se trouve dans cette bibliothèque? Oui, ces écrits sont dans la salle de Khassaïd. On l'a réécrit, quoi, par ses petits-fils, quoi, et les cheikhs aussi. Mais il y a un ouvrage qui est à l'intérieur du musée là-bas, il y a ses propres écritures qui sont là. Vous avez un livre, une poésie particulièrement que vous aimez et que vous pouvez nous proposer et nous conseiller à lire? Oui, Cheikh Khassaïd seulement. Là, on n'a pas de choix, quoi. À chaque fois, tous les Khassaïd sont des bénédictions qui sont recommandées. On apprend le Khassaïd, beaucoup de Khassaïd, les Mouaïbou, les Djesbou, Lambda, etc. Ouais. Et ces Khassaïd sont traduits dans plusieurs langues? Oui, ils sont à notre niveau, dans la bibliothèque, ils sont traduits en français, mais en anglais et en italien aussi. Oui, c'est ça. Ben merci, hein, c'est vraiment un plaisir de nous avoir accordé cette interview, parce qu'on va dire que c'est le Magal de Touba. C'était vraiment, avec toute la foule, c'était vraiment difficile d'accéder à cette bibliothèque, et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler dans votre TV, dans votre Label TV, quoi. C'est vraiment aussi pour vulgariser les connaissances, les enseignements de Cheikh à part de vos médias, quoi. Donc nous aussi, de notre part, nous vous remercions et nous souhaitons repasser encore un Magal intéressant, quoi, l'année prochaine. Est-ce que vous avez justement un message à donner à l'endroit de ceux qui veulent découvrir et connaître? Bien sûr, puisque ici, comme je l'ai dit toujours, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Celui qui veut lire ici, il n'a qu'à venir. Il n'y a pas de tabou. Ouais, et aussi, il y a beaucoup de connaissances qui sont là. Ouais, donc, nous avons cette disponibilité. Il y a un personnel qui sont tellement compétents ici à notre niveau. Et les ouvrages là, on ne demande à personne de l'argent. Celui qui vient, tout est gratuit. Vous donnez votre carte d'identité nationale et une pièce d'identification pour pouvoir sécuriser les ouvrages, le fonds documentaire seulement. Et vous commencez, on vous donne à lire. Il y a les machines qui sont, l'ordinateur est là. Les ordinateurs sont là aussi pour faire des recherches aussi. Donc nous demandons à tout le monde de venir vraiment se ressourcer, quoi, dans cette bibliothèque. Cheikhoul Khadim. Merci beaucoup. Quiconque se montre avare de savoir sera éprouvé avant sa mort. للمسلمين